السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Toujours avec le cours des puissances et on passe à un autre exercice en utilisant la géométrie. Alors, pour les puissances, bien sûr. Alors, l'issue de cet exercice, on a un rectangle de largeur 1,28 fois 10 à la puissance 20 mètres et de longueur 6,4 fois 10 à la puissance 30 mètres, bien sûr. Alors, la question c'est calculer la surface S et le périmètre P de cet rectangle. Alors, on sait que la surface d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. C'est bon? Donc, on a déjà la longueur, c'est 6,4 fois 10 à la puissance 30. Donc, on va remplacer L et L, petit L et grand L, par ces valeurs. Donc, on aura, c'est L, c'est 1,28 fois 10 à la puissance 20 fois grand L, c'est 6,4 fois 10 à la puissance 30. Et on va simplifier cette écriture en utilisant les propriétés des puissances. Donc, on aura ça égale, alors, 1,28 fois 6,4 fois encore, c'est 10 à la puissance 20 fois 10 à la puissance 30 égale 1,28 fois 6,4, c'est 8,192 fois encore. Alors on a ici le produit de deux puissances de même base, donc on garde la base et on rassemble bien. On fait la somme des exposants, c'est-à-dire 20 plus 30, c'est 50. Alors l'écriture bien sûr scientifique de la surface, c'est 8,192 fois 10 à la puissance 50. On passe au périmètre. Le périmètre d'un rectangle, c'est la longueur plus la largeur fois 2. Donc, on va calculer ça en remplaçant la longueur et la largeur par ces valeurs. C'est-à-dire L, petit l et grand L par ces valeurs. Donc, on aura c'est L, c'est 6,4 fois 10 à la puissance 30 plus petit l, c'est 1,28 fois 10 à la puissance 20. Tout ça, on va multiplier par 2. Égale. Alors, comme vous voyez ici, on a 6,4. Donc, on va développer ça. Donc, 2 fois 6,4, c'est 12,8 fois 10 à la puissance 30 plus, alors 1,28 fois 2, c'est, donc c'est 2,56 fois encore 10 à la puissance 20. Donc on a ici multiplié 2 par 6,4 et encore multiplié 2 par 1,28. C'est-à-dire on a développé cette expression. Et on commence par simplifier cette expression. Alors, comme vous voyez ici, on a des nombres très grands. Donc on va les réduire au même, bien, on va les réduire, ces puissances-là, aux mêmes puissances. Ce qu'on va faire, alors ça, c'est égal. Donc ça c'est plus grand, donc 30 c'est 20 plus 10. Donc on aura c'est 12,8 fois 10 à la puissance 10. Plus, pardon, fois 10 à la puissance 20. Plus 2,56 fois 10 à la puissance 20. Alors comme vous voyez ici, on a le facteur commun ici c'est 10 à la puissance 20 fois 12,8 fois 10 à la puissance 10 plus 2,56.
Alors, on a ici deux nombres, bien sûr, 12,8 fois 10 à la puissance 6. C'est un nombre très grand. Si on veut l'écrire sous forme d'un décimal, donc on aura c'est 12. Alors, on va déplacer cette virgule 10 chiffres, c'est-à-dire 8, c'est un chiffre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Plus 2 virgules, c'est donc 5, pardon, c'est 56, fois 10 à la puissance 20. Alors, comme vous voyez ici, donc on va calculer ça, donc on aura, c'est 12, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 9 c'est 2,56 fois 10 à la puissance 20. Alors, et si on veut l'écrire sous forme d'écriture scientifique, donc on va déplacer la virgule par donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on va déplacer la virgule par 11 chiffres, c'est-à-dire 1 virgule. Donc c'est 2,56 fois 10 à la puissance 11 fois 10 à la puissance 20. C'est-à-dire, c'est 1,28000 4, 5, 6, 7, 8 et 256 fois 10 à la puissance, on a ici 10 à la puissance 11 plus 20, c'est 31. Donc 10 à la puissance 31. Bien sûr, n'oubliez pas l'unité de mesure, c'est-à-dire ici on a le mètre, et ici on a le mètre carré. Alors, et ça, le résultat de cette